Le Collège François de Laval veut toujours exceller et se tenir à l'avant-plan. Voici un autre exemple. Permettre aux étudiants de profiter de moyens technologiques représente un aspect incontournable des visées de la direction. Ces jeunes-là, dans 5 ans, auront besoin de quel outil? Et c'est la raison pour laquelle on est arrivé avec un programme Un élève, un portable, programme didactique où les jeunes travaillent avec leur portable. On a innové en utilisant le nuage, l'info nuagique ou le cloud là, avec les jeunes. On a mis en place un centre de production multimédia. Évidemment, c'est la formation générale. On donne 50 heures de plus d'anglais que le programme l'indique. Donc, nos élèves sortent avec une qualité d'anglais assez exceptionnelle. On a trois programmes, dont un programme de langue maternelle. On enseigne l'espagnol en option, on enseigne le mandarin en parascolaire. Donc, tout ça pour que les jeunes puissent avoir les outils nécessaires. Bien que la victoire reste appréciée, les valeurs sportives transmises par l'établissement vont au-delà d'ajouter un gain à la colonne des victoires. On est toujours heureux, évidemment, de voir que nos équipes performent bien ou remportent. Mais il faut comprendre une chose, c'est que chez nous, la victoire n'est pas un objectif, c'est pas le but ultime. On répète régulièrement aux jeunes que le but, c'est de les développer, leur donner le goût de faire du sport, de bien le faire, puis leur permettre de continuer par la suite. Donc, de se développer comme athlète, puis on pense que ça fait partie d'un tout. Donc, ça prend un équilibre. Des valeurs de respect, des valeurs de plaisir. J'essaie vraiment là, de les amener à voir et à comprendre qu'à partir d'une activité physique, on peut apprendre plein de choses dans la vie, que ce soit les responsabilités, la ponctualité. Le sport ici au Québec, c'est un sport scolaire, donc qui est attaché à l'école. Donc, c'est important de faire du sport, mais aussi d'être présent à l'école et de faire son parcours scolaire de la bonne manière, parce que c'est directement lié. Donc, pour moi, l'école est prioritaire, elle est importante, puis je trouve qu'attaché à ça, le sport est un complément parfait là, pour les gens. L'une des valeurs retrouvées au sein du Collège François de Laval repose sur le respect des personnes. Ceci a directement un impact sur l'ambiance à l'intérieur des classes, mais aussi lors des périodes plus détendues. Il y a vraiment personne qui est mis à part. Tout le monde est vraiment entregroupé. C'est pas un côté positif, justement, pour l'école? Oui, c'est ça, c'est un côté positif. Tout le monde est pas mal regroupé ensemble. Personne n'est mis à part. Personne reste tout seul dans son coin. Sinon, les gens vont le voir, vont le chercher, vont l'aider. Je trouve que c'est une façon que l'école a réussi à apporter pour les jeunes qui soient bien encadrés et qu'ils aiment ça être ici. La passion du sport combinée aux études reste importante. Oui, parce que c'est ce qui nous fait aimer le plus les études, je pense, parce qu'on a un sentiment d'appartenance premièrement à notre équipe, mais aussi à notre école. On aime ça le soir, rester dans l'école pour faire notre sport, pratiquer notre sport et représenter notre équipe et notre école. Sur le plan physique, rien n'est laissé au hasard. Le Collège François de Laval s'est donné un programme d'entraînement digne de mention. C'est par un expert en la matière que les jeunes en profitent. Ça fait maintenant 3 ans qu'on a parti le programme. Développement athlétique, l'objectif, on a 2 grands objectifs principaux. C'est s'assurer que nos jeunes grandissent en santé. Donc, on a une notion de volet de prévention de blessures. On a introduit depuis l'an passé un logiciel qui s'appelle ADN, qui fait le suivi au niveau des blessures des jeunes. On fait des évaluations fonctionnelles. Donc, on est capable d'accompagner les jeunes sur 5 ans au niveau de leur santé, en termes de santé corporelle, je pourrais dire. Puis également aussi, on a l'autre objectif qu'on a, c'est de s'assurer que nos jeunes ont un bagage de mouvement varié. Ce qu'on réalise à travers les années, c'est que nos jeunes arrivent avec un bagage appauvri. Donc, le programme a été monté en fonction de s'assurer qu'ils continuent leur développement moteur. C'est bien spécial comme approche. On fait venir des spécialistes judo, taekwondo, ils font de la boxe, ils font de la trampoline pour s'assurer qu'il y a un bagage complet en termes de mouvement et de développement athlétique. L'encadrement sportif proposé permet un excellent suivi et ce, à plusieurs niveaux. On est capable de goûter au sport avec les bienfaits du sport. On sait que présentement, au niveau sportif, il y a beaucoup de blessures. On leur demande beaucoup. Donc, on s'assure que sur 5 ans, ils puissent bénéficier des bienfaits du sport, autant techniques, tactiques, physiques et psychologiques. Donc, nos jeunes, lorsqu'ils terminent en secondaire 5, on a bien pris soin de les développer adéquatement. La direction, les professeurs et les entraîneurs aiment bien ce qu'ils voient de leurs jeunes étudiants et la relation qui s'y développe. Les jeunes qui sont impliqués, c'est parce qu'ils ont le goût de s'investir, ils ont le goût de plus. Puis, ils ont un personnel d'entraîneurs qui les encadre aussi et qui les suit. D'ailleurs, les entraîneurs, pour nous, c'est des éducateurs. Ils font partie du personnel enseignant.
Mais les jeunes sont tellement impliqués, ils ont tellement le goût que ça fonctionne que quand ça fonctionne pas, bien, ils nous le disent. On les écoute le plus possible, puis on développe en fonction de ce qu'ils ont le goût de vivre. Mais toujours dans le but de les développer comme athlètes. Ça, pour nous, c'est très clair. C'est un lien de confiance, un lien aussi, on commence à connaître nos jeunes. La première chose qu'il faut faire, c'est regarder quel type de jeunes qu'on a devant nous, observer, identifier les besoins, identifier aussi les problématiques qui peuvent leur arriver. Et à la base, à la suite de ça, c'est orienter notre enseignement pour pouvoir les développer le plus possible, puis qu'ils puissent, que les endroits où ils ont des carences, ils ont des difficultés, qu'on puisse les aider à surpasser ça. Pour ma part, ce que je trouve le plus important en éducation physique, c'est de leur montrer qu'en travaillant, on réussit à avoir des objectifs, on réussit à s'améliorer, on réussit à être meilleur. Et ça, pour moi, s'ils réussissent à intégrer ça dans leur vie, ça va leur servir dans tout. On s'entend que mettre un ballon dans un panier, dans notre vie de tous les jours, c'est pas ce qui est le plus important. Sauf que de trouver une solution pour mettre le ballon dans le panier, ça devient important. Puis c'est régler un problème, résoudre un problème. C'est ce que les jeunes vont avoir à faire toute leur vie. Et il existe aussi l'aspect humain dont on doit tenir compte. C'est vraiment un contact basé sur le côté humain. C'est avant tout des jeunes qui viennent avec une intention de s'amuser. Il faut respecter le fait qu'un jeune veut s'amuser, mais on les encadre de façon... Ils comprennent bien ce qu'on s'attend de eux ce qui doit s'attendre de nous. Donc, c'est une approche qui est beaucoup plus, je pourrais dire, c'est de la collaboration qu'on fait. On les accompagne tranquillement vers du secondaire 1 à secondaire 5. Sur un autre plan, on retrouve une fondation très active au sein du Collège François de Laval. C'est un président qui aime que l'on fasse du bruit, qui s'y retrouve à la tête. La Fondation, son rôle, c'est d'assurer le financement. Puis la portion d'autofinancement qu'il peut avoir, c'est d'aller chercher ça. On a fait une grosse campagne avec un objectif très, très ambitieux. On a jusqu'ici ramassé presque 8 millions, ce qui est exceptionnel, c'est du jamais vu pour un établissement d'enseignement secondaire. Et on est très fiers de ça, mais ça continue à chaque année. On a besoin du support à chaque année, non seulement des parents, mais des gens de la communauté d'affaires aussi, parce qu'on pense que nous, le Petit Séminaire de Québec et aujourd'hui le Collège François Laval forment les leaders de demain. Au retour de la pause, on discute avec des alliés majeurs, les parents. Et on retourne discuter avec des étudiants et la direction.